pour votre tirage pour le mois de janvier 2021, en espérant que ce mois de décembre se sera bien passé. On va les regarder ce mois-ci avec le tarot Grand Luxe pour commencer, les énergies générales. On suivra avec l'oracle des miroirs pour aller chercher un message complémentaire ou supplémentaire. On ira chercher aussi au niveau des blocages et de vos ressources, on ira tirer uniquement 2 cartes, ou voire 3, on verra, avec les chemins de Umran, pour savoir quels obstacles vous aurez à passer, quelles ressources vous aurez. Et puis on ira chercher le tirage amoureux des cartes avec le Line of Love. D'ailleurs, je remercie Irène Rust pour son envoi. Ça m'a fait très très plaisir, son petit mot et ses petits cadeaux, ces petites clés que j'ai eues en cadeau. On finira avec la réponse est simple, aller chercher un petit message supplémentaire. Et on ira chercher aussi un autre message avec la voix des artisans de lumière. Voilà. Alors les Gémeaux, on va aller regarder vos énergies générales pour le mois de janvier. Alors, je la prends, les sauter de toute façon. Eh ben, dis donc. Pour le mois de janvier, s'il vous plaît. J'espère que votre mois de décembre se sera bien passé. Allez, on va prendre celle-ci. Oh! Alors. Déjà, un mois important. Important parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Déjà de prime abord avec le chariot. Vous avez 2 arcanes majeures sur 6 cartes, ce qui est déjà pas mal. Donc, ça sera un mois qui est important. Alors, les Gémeaux, avec votre tirage du tarot. Pour commencer, on a eu le 3 de denier, le 9 de denier, la tempérance, la reine de coupe, le roi d'épée et le chariot. Et en dos, on a le 9 de coupe. Alors ce 3 de denier, pardon, les deniers, c'est la carte de la carrière. Donc apparemment, il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup, non. Les 2 premières cartes me parlent de denier. Donc il peut être question de projet, de travail, de choses matérielles. C'est la carte de la réussite, le 3 de denier. Donc on commence très bien le mois pour vous les Gémeaux. La carte aussi des responsabilités et de la sécurité aussi. Des projets qui se concrétisent. Généralement c'est des projets qui se concrétisent pour du long terme. Il est question de planifier pour vous, de réfléchir correctement sur vos projets pour aller sur du concret. Alors, vous vous lancez donc avec cette carte pour un projet d'avenir qui peut vous amener quelque chose de bien matériellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce 3? Pas grand-chose. Toujours est-il que derrière, on a le 9 de denier qui me parle d'équilibre financier, d'équilibre dans les projets, de réussite, de sérénité d'ailleurs, de stabilité financière. Le 9 peut me dire aussi que vous allez profiter ce mois-ci de votre richesse à récupérer. Ça peut me parler aussi de richesse par rapport à l'entourage. Vous êtes très très bien entouré et bien entouré. Enfin, je voulais dire que vous êtes beaucoup entouré et bien entouré. Donc équilibre financier, abondance, joie, ce qui n'est pas rien.
sérénité, épanouissement matériel pour vous, ou dans le travail, hein. C'est pas que ça peut être relationnel aussi, hein. Ça peut être une richesse relationnelle, comme je vous ai dit. Ensuite, pour continuer sur notre lancée positive, nous avons la tempérance. La tempérance, il n'y a pas besoin d'en parler longtemps dessus, c'est l'équilibre, c'est la réussite pour vous. Donc, tout suit son cours, hein. Vous avez une énergie d'action positive tout en étant serein, en étant aussi confiant en vous, hein, pour vous emmener vers la concrétisation de vos... Enfin, vous concrétisez vos projets. Ensuite, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle me parle de calme, de sécurité. Donc on continue sur la lancée, hein. De sécurité. Vous êtes traversé aussi par plein de belles énergies positives, hein. Logique, hein, quand on a tout ça au-dessus. C'est que des belles énergies pour vous ce mois-ci, hein. Je le précise, hein, il n'y a rien de négatif, hein. Et c'est tant mieux, ça fait plaisir. Donc cette reine, elle vous indique que vous êtes traversé par de belles énergies positives. Vous êtes aussi très connecté avec amour, avec votre entourage, hein, d'ailleurs. Et vous avez un sentiment de calme et de sécurité. Voilà, comme ce sentiment de calme que vous donne aussi la tempérance, hein. Ensuite, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, c'est la maîtrise. Il maîtrise la situation en étant réfléchi. Il y a le côté intellectuel sur cette carte. Il ne fait pas de sentiment, hein, le roi d'épée, hein. Malgré qu'il y a de l'amour tout autour de vous, hein. Il n'y a pas de problème et que vous avez de l'amour pour les autres, hein. Mais vous planifiez, vous dirigez d'une main de maître vos projets. Ce roi, il est très réfléchi, il est concentré, donc vous êtes comme lui. Et vous vous concentrez donc sur vos objectifs à atteindre. Vous regardez droit devant. Voilà, c'est ce que me dit cette carte. Vous avancez d'un pas décidé vers vos ou votre objectif en regardant droit devant. Ensuite, nous avons le chariot, qui est une énergie de rapidité. Et vous allez où avec ce chariot? Eh bien, vous allez droit au succès, à la stabilité. Vous êtes dans l'action, donc ce mois-ci, hein. Il y a vraiment un phénomène d'action, mais tout en restant dans une certaine légèreté avec la tempérance. Une légèreté, enfin disons un équilibre. Et vous travaillez aussi avec amour, avec cette reine de coupe. Donc le chariot vous mène droit au succès, à la stabilité. Vous êtes dans l'action et c'est que pour du beau. Parce qu'en dos de deck, j'ai le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est vos désirs qui se... Enfin, vous suivez vos désirs, hein. Vos désirs se réalisent, hein, d'ailleurs. Vous êtes épanoui. Bref, le bonheur, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est le bonheur pour vous. Et j'en suis très très contente. Il y a un projet aussi pour certains qui vous tient à cœur et qui va se réaliser. Je vais regarder ce qu'il y a derrière, d'ailleurs. Derrière, on a le jugement. Donc le jugement, c'est le nouveau départ pour vous. C'est des changements. Ces changements que vous allez apporter en suivant droit vos objectifs qui vont vous apporter le succès avec ce jugement, des changements positifs. Que dire de plus? C'est vraiment que du beau. C'est magnifique pour vous. On va aller chercher un message maintenant avec l'oracle des miroirs pour vous les Gémeaux. Allez, on y va.
Eh ben, ça me parle déjà d'argent, d'enrichissement, hein. Il y a peut-être des blocages momentanés, il y a de la jalousie sur vous, un côté instable au départ. Vous allez y voir clair dans une situation. Vous attirez l'argent à vous, parce qu'on a le miroir magnétique. Vous attirez les richesses, vous attirez l'abondance. On parle de retard, mais il y a des opportunités, de retard d'opportunité pour vous. Oui, vos projets font de la jalousie, apparemment. Il y a des hauts et des bas, apparemment, concernant des réunions, peut-être des difficultés pour se réunir. Ça va pas, vu le contexte, c'est sûr que c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on voit bien là? Oui. Derrière, vous avez la culpabilité, mais c'est plus dans le sens que vous êtes montré du doigt par rapport à une décision concernant une entreprise ou votre famille. Concernant un groupe, en tout cas. Mais on me dit derrière, vous êtes bien entouré et il y a du changement. Alors, on va regarder de plus près. Il y a peut-être des sommes d'argent qui devaient vous être versées, peut-être une indemnité. Ça a pris du temps, mais il y a eu du retard, hein. Je dis indemnité ou somme d'argent peut-être par rapport... oui, ça peut être une indemnité, hein, une somme d'argent attendue en tout cas. Ça a mis du retard pour arriver. Cette histoire d'argent, ça a pu créer d'ailleurs des jalousies, des problèmes, hein, des difficultés qui vous rendaient instable. Mais vous allez y voir plus clair, hein, ce mois-ci. Vous allez attirer à vous de nouvelles opportunités. Il y a des projets, en tout cas peut-être des projets de réunion, de regroupement, peut-être des projets associatifs aussi. Qui vont s'installer, qui vont s'enraciner en tout cas. Ça va être quelque chose de solide. Il peut être aussi une question d'héritage, hein. Il y a peut-être une réunion qui a été repoussée, peut-être chez le notaire, hein. J'ai pas la carte de la loi, rien du tout, mais ça peut être question d'héritage, hein. Une réunion par rapport à un héritage qui va se faire. Et en tout cas, il y a cette opportunité-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On parle aussi de personnes qui vont voir clair par rapport au passé, ou à leurs parents, pour ceux qui font un travail sur eux, des personnes qui étaient instables psychologiquement, le fait de voir des gens, peut-être un thérapeute, hein, quelque chose comme ça va vous faire du bien, vous allez voir plus clair concernant votre passé, ou concernant peut-être des problèmes au niveau de votre famille. Oui, au centre, j'ai de la jalousie par rapport à vos projets, par rapport à votre image aussi. On me parle à l'image que vous donnez aux autres, hein. Il y a de la jalousie. Il y a des hauts et des bas par rapport à une réunion. Donc, qu'est-ce que ça pourrait dire d'autre? Il y a aussi des gens qui sont, les gens qui sont à la recherche d'un emploi. Il peut être question d'emploi en intérim au départ, un emploi instable ou un contrat court. La réunion me parle d'un entretien, peut-être dans une entreprise familiale d'ailleurs, mais vous allez y voir clair. Dans une petite entreprise, quoi. Ou peut-être dans quelque chose que vous avez un poste que vous avez... un travail pour lequel vous avez postulé dans le passé. Vous allez être convoqué pour un entretien. Et on va vous proposer un poste sur du court terme, du moins au départ, mais ça va vous permettre d'y voir plus clair. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On me dit que vous attirez des opportunités, il y a des ouvertures qui se font pour vous. Peut-être pour certains dans le milieu artistique au niveau du cinéma, pourquoi pas. Il y aura une réunion, en tout cas une réunion peut-être associative ou une réunion pour ce projet-là. Autrement, vous allez faire des jaloux par rapport à votre enrichissement. Ça va provoquer des difficultés, hein,
des difficultés par rapport à certaines personnes de votre entourage, mais vous allez y voir clair et puis certainement faire... parce que vous allez être montré du doigt quand même hein, par rapport à ça, hein, il y a toujours des jaloux. Il y aura peut-être des mauvaises paroles de dites, mais bon, faut pas s'en occuper. Je le dis à chaque fois d'ailleurs. Vous allez y voir clair par rapport à certaines personnes. Hein. Vous allez être montré du doigt, mais vous allez trancher hein, par rapport à votre entourage, par rapport à la famille peut-être aussi. Peut-être des jalousies directement dans la famille. Ouais, et puis là, bon, j'ai des changements, il y a peut-être un changement même d'entourage. Hein. Il y a des projets qui vont se réaliser, il y a une réussite derrière. Voilà. Alors, avec les cartes du chemin d'Umran, on va regarder s'il y a des obstacles et quelles sont vos ressources pour contrer ces obstacles pour le mois de janvier. S'il vous plaît. Quels sont les obstacles pour les Gémeaux pour le mois de janvier. Voilà. Et on va regarder quelles sont les ressources pour contrer cet obstacle, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. La peur du changement et la foi. Alors, en obstacle, vous avez la peur du changement. Donc, c'est une peur, hein, logique, la peur du changement. Vous avez peur du changement, vous avez peur d'avancer, mais dans le tarot, on voit que vous maîtrisez les choses ce mois-ci. Alors, malgré vos peurs, vous allez quand même réussir à avancer. Et comment? En gardant la foi, en ayant confiance en vous. Voilà. Ayez foi, ayez confiance en vous et n'ayez pas peur du changement pour ce mois de janvier. Alors, tirage amoureux avec le Line of Love pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Un message amoureux pour les Gémeaux, mois de janvier 2021, s'il vous plaît. On va aller faire une jolie pyramide. Alors, première carte, c'est l'espoir. Pour les Gémeaux, pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Allez, hop. Espoir, confiance. Ah oui, gardez la foi. Il y a des peurs. Ben, on retrouve les deux cartes qu'on avait auparavant avec... qui regroupe la foi et la peur. Là, on a la confiance et la peur. L'abondance. Ouvrez-vous à l'abondance. La lune. On parle d'enfant, ça peut être question d'enfant intérieur. Hein. Oui, bah voilà, ça me parle de voyage intérieur. Hein. Il y a des messages, de la communication. On parle de sexualité, de blessures aussi, de personnes qui se sentent blessées. Il y a la chance, des perturbations et l'équilibre retrouvé. Et pour finir, une séparation, mais ce n'est pas la séparation dans le sens littéral, c'est la séparation peut-être dans le sens où vous quittez une situation négative. Enfin, vous quittez une situation. D'ailleurs, on parle de décision derrière. Il y a un secret pour une femme, des opportunités qui s'ouvrent. Alors, pour ce mois de janvier, pour les couples, on me dit que vous devez garder espoir et confiance de guérir vos peurs, et en guérissant vos peurs, vous allez obtenir l'abondance. Bon, ça me parle aussi de suivre votre intuition, vos ressentis. Ça me parle ici d'un voyage intérieur à effectuer, donc d'avoir une réflexion intérieure.
Euh, on parle de communication par courrier, par mail ou par internet ou par courrier, hein, tout simplement. On peut parler de difficultés peut-être dans le couple pour certains au niveau sexuel, mais il y a une chance là-dessus, donc il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous quittez une situation justement, le problème s'en va. Hein. S'il y avait des perturbations au niveau sexuel ou au niveau relationnel en général, hein, dans votre couple, les perturbations vont être coupées. Il y a une décision qui est prise derrière. Hein. Mais c'est une décision que vous tenez secrète au départ, mais qui va vous ouvrir à des opportunités. Pour d'autres, pour les célibataires, on vous dit de garder confiance, de garder espoir, parce qu'il y a plusieurs opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous pendant ce mois. Il se peut que ce soit une personne plus jeune qui vienne vers vous, ou que, enfin, en tout cas, il se peut qu'il y ait une différence d'âge. Si vous faites une rencontre lors d'un voyage, d'un déplacement, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer suite à des communications sur Internet ou par écrit, enfin en tout cas par écrit. Il y a une relation, disons que, comment je pourrais dire, peut-être qu'il y a eu des personnes qui ont été trompées, des célibataires, hein, qui ont été trompés auparavant, mais on vous demande de garder confiance parce que cette personne-là, c'est probablement une chance pour vous de guérir de vos problèmes passés, de quitter une situation du passé pour retrouver un équilibre. Et vous prendrez les bonnes décisions, en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Pour certains couples, il y a un espoir par rapport au fait d'avoir un enfant ou par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a un couple Peut-être qu'il y a un enfant qui est perturbé un de vos enfants qui est un peu perturbé. L'équilibre va revenir hein, par rapport à votre enfant. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pour les personnes qui sont suivies par un thérapeute, il y a des chances de guérison par rapport à une blessure du passé, des personnes qui ont connu des problèmes, j'aime pas dire ça, mais d'ordre d'attouchement pendant leur enfance, vont retrouver un équilibre et retrouver confiance. Voilà, ces personnes-là ont besoin de retrouver confiance, ce qui est logique, pour obtenir par la suite une relation qui soit stable et équilibrée. L'équilibre va être retrouvé en tout cas. Il y a une abondance au niveau sentimental qui arrive pour d'autres par rapport à des lettres, des communications. C'est une chance pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, pour d'autres, on parle plutôt de personnes qui ont des vues sur des personnes plus jeunes, avec qui elles ont une différence d'âge. Mais il y a un problème au niveau... comment je peux dire ? Il y a des personnes qui ont des vues, oui. Mais c'est juste sexuel. Hein. C'est pas pour une relation à long terme. Ça va quand même créer des perturbations et une séparation de toute façon. Il y a des décisions qui vont être prises. Ouais. Ouais, c'est pour une relation éphémère, je l'ai derrière. Mais bon, les choses vont rentrer dans l'ordre après. Pour d'autres, on vous dit de vous suivre votre intuition pour les célibataires. Vous avez, pour ceux qui ont quelqu'un ou personne en vue, il y a des communications qui vont se faire. Ça sera une chance pour vous. Je me répète un peu, mais j'essaie de lire un petit peu dans tous les sens.
Alors pour les couples par contre où tout va bien, il y a encore certaines peurs à enlever, mais il y a une abondance de sentiments pour vous, il y a de belles communications, il y a un voyage en perspective, un déplacement en perspective avec les enfants. Pour ceux qui avaient une sexualité perturbée, justement, ce voyage va vous redonner de la légèreté. Ce serait une chance pour vous pour retrouver un équilibre. Et peut-être pour d'autres aussi, ça peut me parler qu'il y a eu certains couples qui se sont séparés momentanément, qui ont fait un break. Il y a eu une décision de séparation, mais vous n'en avez pas parlé à votre entourage. Mais derrière, ouais, c'est juste pour un petit moment, un court moment, hein, cette séparation. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire au niveau du relationnel. Même si je me suis répétée un petit peu beaucoup. Allez, on va chercher nos deux derniers petits messages avec un côté un peu plus spirituel ou pas, on verra. Avec la voix des artisans de lumière et puis une autre carte avec la réponse est simple. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2021. Et nous avons Imrama. Où êtes-vous appelé à voyager? C'est marrant, on parlait de voyage tout de suite dans le tirage amoureux. Donc ça, c'est une réflexion à porter. Peut-être qu'il est question d'un voyage intérieur, d'avoir une réflexion intérieure, une méditation à faire, pourquoi pas. Retrouver votre enfant intérieur, peut-être. Donc, où êtes-vous appelé à voyager? Je ne vais pas vous lire le message du livre, je vais vous laisser répondre vous-même à la question. Et puis, une réponse, une autre carte avec la réponse est simple. Pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux. Au mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Alors, on en a deux. Eh ben c'est bon tout ça. Amusez-vous et donnez priorité aux autres. Pardon. Amusez-vous et donnez priorité aux autres. Donc prenez les choses avec légèreté, hein, malgré que vous serez un roi d'épée ce mois-ci. N'oubliez pas de vous amuser. Peut-être voyager aussi vers votre enfant intérieur, hein, et donner priorité aux autres. Ça rejoint notre reine de coupe, pleine d'amour, de compassion et d'altruisme, voilà, pour ce mois-ci, pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de janvier et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. À bientôt.